Comment ça? Parce que ce n'est pas eux tous qui tiraient. Il y a d'autres qui tiraient, il y a d'autres qui ne tiraient pas. Mais il était quand même parmi ce contingent, dans ce contingent. Oui. Ok. Bon, mon confrère vous a posé la question tout à l'heure de savoir par quoi vous avez été blessé. Et si j'ai bien noté votre réponse, c'est pendant votre fuite que vous avez été blessé. Oui ou non? C'est pendant que vous étiez en train de fuir que vous avez été blessé. Oui, particulièrement, j'ai été blessé par là où j'ai été blessé, là où mon pied était coincé, j'ai été blessé par les tôles et j'ai également reçu un coup violent des mains d'un militaire. Des mains d'un militaire. Oui. Est-ce que vous avez pu identifier ce militaire? Non. Donc, parmi les accusés dans le box, vous n'avez pas pu identifier quelqu'un, en tout cas qui vous aurait violenté? Pas spécifiquement. Ok. Merci, M. le Président. Je m'arrête là. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Yula. Présent. Et est-ce que vous confirmez vos réponses que vous avez données tout à l'heure, des réponses à une question qui vous a été posée par Monsieur le procureur, selon lesquelles vous n'avez pas vu Monsieur Toumba armé? Oui, je confirme. Très bien. N'est-ce pas, si vous ne l'avez pas vu armé, il est évident, et même si nous n'étions pas là-bas, que M. Toumba n'a pas tiré. Je ne l'ai pas vu faire. Très bien. Est-ce que vous l'avez vu en train d'agresser qui que ce soit au stade du 28 septembre? Non, parce qu'au moment où il venait vers le stade, c'est à ce moment nous on a décidé d'aller vers la pelouse. Là où il quittait, nous on est allé vers là-bas. Est-ce que vous l'avez vu en train de voler quoi que ce soit au stade du 28 septembre? Non. L'avez-vous vu en train de violer qui que ce soit? Non. Est-ce que vous-même, vous avez été victime de M. Aboubakar Diakité Toumba? Non. Merci bien pour ces réponses. Partie civile. Monsieur le Président, je n'entends pas faire perdre au tribunal trop de temps sur un moyen de procédure qui vous a été soulevé à l'instant. J'y réponds en quelques mots. On vous dit que la partie civile serait irrecevable en sa constitution de partie civile car elle aurait manqué au terme de l'article 488 du Code de procédure pénale. Je suis un peu plongé dans le désarroi pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette disposition, l'article 488 du Code de procédure pénale, est un texte qui s'applique à la matière correctionnelle. Il n'y a pas, à notre connaissance, de dispositions similaires applicables à la matière criminelle. Ce texte, et c'est la deuxième raison de mon désarroi... Bon, je vais vous arrêter, maître, parce que ça n'a pas encore été l'objet de discussion. Alors, voilà. Vous voudrez peut-être d'abord donner la parole au ministère public tout à l'heure sur ce sujet. Voilà, ça n'a pas encore été. Bien, alors je réserverai mes observations sur ce point. Voilà. Quand le ministère public aura parlé. Si vous avez des questions. Bien sûr, j'ai des questions, Monsieur le Président. J'ai, Monsieur Yula, Présent. Je suis frappé par la dignité
de votre déposition, le courage dont vous faites preuve et la mesure de vos propos. Merci. Je me demandais si ça avait été difficile pour vous de venir aujourd'hui déposer devant ce tribunal. Est-ce que c'est difficile pour vous aujourd'hui? Exactement. Pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que revenir sur ces événements du 28 septembre provoque toujours une certaine douleur qui n'est pas facile à extérioriser. Ça vous provoque une certaine douleur? Oui, oui. Je voudrais revenir sur quelques mots que vous avez prononcés, mais avant, je constate qu'on vous a demandé pourquoi vous aviez mentionné M. Claude Pivy dans votre déclaration. Alors, Oui. je vois qu'on en parle beaucoup, ce n'est pas l'essentiel de votre déclaration, pourtant, quand vous en parlez dans votre déposition, et vous en avez parlé à l'oral, vous dites que vous avez, face à ce convoi qui se rapprochait, identifié M. Claude Pivy, et vous avez eu une réaction particulière. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai voulu m'enfuir malgré que j'étais presque handicapé, malgré que voilà, mon pied droit, voilà, difficilement je pouvais l'exercer. Et pourquoi est-ce que vous auriez voulu vous enfuir? Puisque on vous l'a fait dire à l'instant, on n'avait pas tenté à ce moment-là de vous tirer dessus. Pourquoi est-ce que vous auriez fui M. Pivy à ce moment-là? Parce qu'il incarnait le régime. Est-ce que ça pourrait être parce que vous aviez peur? Justement, oui, j'avais peur. Et est-ce que c'est parce que vous avez fui et parce que vous avez eu peur qu'aujourd'hui, des années plus tard, quand vous cherchez à vous rappeler de ces faits, vous en parlez précisément? Oui. Parlant de la peur que vous avez eue, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez pensé que le jour de votre mort était arrivé. Exactement, quand j'étais en ces lieux. Parce qu'aujourd'hui, on minimise l'étendue de votre souffrance en disant que vous vous êtes blessé vous-même au pied. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus, je sais que c'est difficile, de cette impression que votre mort allait venir tout de suite? Voilà. Au fait, là où on était bloqué. Il n'y avait pas d'issue. Et on n'avait pas, aucune solution ne s'offrait à moi, c'est-à-dire me permettant de quitter cet endroit. En même temps, voilà, on continuait, n'est-ce pas, à nous gazer. J'avais du mal, particulièrement j'avais du mal à respirer, j'avais mal aux yeux et les bousques, pratiquement, il n'y avait pas d'issue. Et pour moi, on ne pouvait pas s'en sortir. On allait mourir. Est-ce que vous y repensez à ça, à cette crainte de mourir? Oui. Est-ce que vous vivez ce que vivent tant de victimes, pas seulement dans cette affaire, dans toute affaire de cette nature, cette résonance d'une mort imminente dans votre vivant d'aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que vous continuez à vivre? Est-ce que vous y pensez? Oui, grâce à Dieu, avec l'aide des proches, et voilà, ce n'est plus la même chose comme auparavant. Mais comme je l'ai dit, cette situation a tellement pesé sur moi que j'ai abandonné toute activité militantiste, que ce soit en politique ou en société civile. Est-ce que ça vous arrive de faire des cauchemars et d'y repenser? Oui, j'ai fait beaucoup de nuits blanches. Ouais. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur Yula, Présent. tout à fait au début de votre trajet pour le stade 28 septembre, Oui. quand vous avez quitté ces feux Jean-Marie Doré, Oui. et qu'au niveau de l'université, vous avez rencontré le colonel Thiegoro, Oui. est-ce que vous aviez vu à lui comme étant quelqu'un qui voulait assurer votre sécurité, qui voulait qu'il y ait la manifestation tranquillement, paisiblement, ou bien vous avez vu à lui quelqu'un qui s'opposait à ce qu'il y ait ce meeting, cette manifestation, quelqu'un qui était prêt avec ses hommes à passer au massacre? Bon, je n'irai pas jusqu'à parler de massacre, mais en tout cas, il était intransigeant. Oui.